Voilà à tous, c'est assez venteux donc je vais essayer de parler fort pour que vous m'entendiez. Après un début de séjour à la Havane, je me suis dirigé pour 2 jours à la plage. Euh, mais pas la plage que vous imaginez, donc vous imaginez sans doute les plages de sable blanc et les eaux turquoises. Il y en a ici à Cuba mais elles sont plutôt vers le nord, Varadero, etc. Moi j'ai plutôt opté pour le sud. Ici, bon bah voilà, la plage, là pour l'instant c'est des cailloux. Là-bas il y a une plage qui est derrière un bon gros brise-lames parce que comme vous le voyez la mer est assez agitée. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi cette région? En fait je suis ici dans ce qu'on appelle la baie des Cochons. Alors la baie des Cochons, ça vous dit peut-être quelque chose. En fait c'est un haut lieu de l'histoire moderne cubaine, certes, et dont on parle assez souvent, notamment dans les films américains qui traitent de la guerre froide. En fait, ici, on va vous situer un peu l'histoire. Je fais un peu l'histoire à l'envers, mais je le fais par rapport à la situation géographique. Et donc, on reviendra d'ici quelques jours à Santa Clara, où s'est dessinée en partie la victoire des castristes en 59. Ici, je vais parler de 61. Voilà, vous avez vu celle-là, je l'ai prise de plein fouet. Qu'est-ce qui s'est passé ici en 61? En avril, je pense. Oui, en avril 61. Donc Castro n'était pas encore président, mais il était au pouvoir, hein, clairement. Il avait une autre fonction. Il dirigeait l'armée. Et il avait un poste ministériel, je ne sais plus vous dire précisément lequel. Mais il était au pouvoir, ils avaient mené une révolution, les castristes, en 59, donc ça faisait 2 ans qu'il était au pouvoir. Et en fait, ici en 61, dans la baie des Cochons, il y a eu une tentative de débarquement par des Cubains, 1500 mercenaires cubains, qui étaient entraînés et l'opération était coordonnée par la CIA de Kennedy. C'était le président Kennedy qui était président des États-Unis à l'époque. Et c'est la CIA sous Kennedy qui a donc mené l'opération ici, l'opération Pluton, qui visait donc à renverser Castro et les siens. 2 ans après la prise de pouvoir de Castro face à un autre dictateur, Batista. Tentative de débarquement parce qu'en fait le débarquement a échoué, donc c'était 1500 Cubains qui ont tenté de débarquer ici sur les plages. Bon ben ici évidemment c'est pas très parlant, mais peut-être que j'aurai l'occasion de vous filmer une plage qui ressemble plus à une plage qu'ici où on est sur un bord de mer très agité. Et du coup j'ai perdu le fil, oui voilà. Débarquement ici et alors des bombardements aériens sur la Havane, donc la capitale que vous avez vue, et sur Santiago de Cuba, donc tout à l'est de l'île. Et donc voilà, la tentative a échoué. Je pense que ça a duré juste 3 ou 4 jours. Et les armées, l'armée cubaine et les milices menées par Castro ont su repousser cette tentative de débarquement qui a été reconnue par Kennedy d'ailleurs. Et voilà comment ça s'est passé en gros. Sur les 1500 hommes qui ont tenté le débarquement, il y a eu près de 300 tués. Le reste, grosso modo, a été fait prisonnier. Et les hauts gradés, qui étaient les têtes pensantes, 14 je pense, 5 ont été condamnés à mort et 30, et le reste, 14, non 9 pardon, donc 14 moins 5, 9, 30 ans de prison. Je ne sais pas trop vous dire comment ça s'est terminé pour eux. À mon avis, pas très bien. Surtout les 5 condamnés à mort, hein, je pense que pour eux c'est évident. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur Playa Girón. Je sais qu'il y a des plages un peu plus friendly, donc il y a celle dont je vous ai parlé là-bas, mais qui est derrière un brise-lames, et donc forcément la vue n'était pas belle parce qu'on ne voyait pas l'horizon. Et il y en a une autre un peu plus loin que je n'ai pas encore eu l'occasion de découvrir, que j'aurai l'occasion de découvrir
un peu plus tard. Vous avez vu, hein, j'ai mis la casquette Cuba et ouais, ok, ça fait un peu révolutionnaire socialiste, mais voilà. Je la mettrai à Santa Clara aussi pour la vidéo sur. Bah, vous verrez, allez, je vous fais pas de spoiler. Et en attendant, ben, allez, je vous offre un petit panorama. Et on va se quitter là-dessus pour aujourd'hui. À moins que je ne vous montre l'autre plage si j'ai l'occasion d'y passer aujourd'hui. Sinon, ce sera pour demain. Vous avez toujours ma bonne grosse bouille en gros blanc. Voilà, vous voyez, la plage est là-bas. Allez, je vous quitte là-dessus. A plus tard ou à demain. Hasta luego. Voilà, j'ai trouvé la fameuse plage dont je vous parlais. Et donc, bah, je vais vous la montrer. Et ça va me donner l'occasion de vous apporter quelques précisions sur ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux événements d'avril 61. Ici à Playa Girón, il y a un musée qui traite de ça. Je l'ai visité tout à l'heure. L'entrée est à deux convertibles, donc 1,70 €. Un convertible de plus si vous souhaitez faire des photos. Est-ce que le musée est intéressant? Oui, ça va. Il relate les événements, il montre quelques photos, quelques pièces d'époque. 1,70 €, voilà, c'est pas volé. Et on sent ici qu'il y a une, je vais pas dire une fierté, mais on sent qu'on est un peu dans le berceau du Cuba d'aujourd'hui, du Cuba entre guillemets de Castro, même si Fidel est mort il y a quelques années et que Raoul passe la main d'ici quelques jours, à mon avis, au moment où vous verrez la vidéo. Mais oui, on sent ça. Je vais dire sur les 60-70 derniers kilomètres avant d'arriver à Playa Girón, le long de la route, mais aussi dans les villages qu'on traverse, parce que je suis venu en bus ici, en autobus, on voit des panneaux, on voit des banderoles, on voit des monuments, qui sont soit des monuments, je veux dire, qui saluent Castro et les siens, soit qui se remémorent et donc qui sont à la gloire des événements que je vous ai relatés tout à l'heure. Et donc oui, on sent ici qu'il y a vraiment cet engouement, cette espèce de propagande, hein, on peut le dire. On est ici, quoi. On est ici dans le berceau du Cuba castriste, du Cuba d'aujourd'hui. Voilà, comme ça vous arrivez un peu à la plage. Cette fois je vous dis vraiment à demain, ou à plus tard en tout cas. Portez-vous bien. Hasta luego.